Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet que j'affectionne beaucoup pour en souffrir moi-même et en le travaillant bien sûr depuis plusieurs années. Parfois, ça peut être encore un peu tenace, mais je trouve toujours intéressant d'en parler et souvent beaucoup de personnes se retrouvent là-dedans. En tout cas, lors de mes consultations en cabinet, le besoin de contrôle, le problème avec le lâcher-prise, eh ben, revient régulièrement. Lâcher prise, qu'est-ce que c'est? Comme un moyen de mettre son instinct de survie en réconfort avec soi-même par l'action de soi. Donc souvent, on a besoin d'être rassuré par l'extérieur hein, quand on est dans un besoin de contrôle et on ne va pas trouver cette rassurance par l'extérieur comme quand on pouvait être petit, que l'un de nos parents venait rassurer de suite des peurs, des inquiétudes. Quand on est adulte, on se retrouve du coup seul face à nous et on se rend compte que certaines choses qui nous étaient données, on pouvait vraiment se fondre en une autre personne pour pouvoir être rassuré, n'existe plus. Donc souvent dans les courants de développement personnel, dans l'éveil spirituel, on parle régulièrement d'apprendre à lâcher prise, d'arrêter de contrôler. Mais qu'est-ce que ça veut dire contrôler? Moi, on m'a dit ça pendant des années. Mon kiné m'a dit oui, vous êtes dans le contrôle. Mais moi, j'avais pas du tout l'impression d'être dans le contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire être dans le contrôle? J'imaginais quelqu'un qui voulait avoir la main mise sur tout. Ça me donnait une image assez négative de la chose. Quelqu'un de castrateur ou quelqu'un qui voulait tout superviser ou gérer. Pour autant, ce n'était pas mon cas. Je voulais pas tout superviser, tout gérer. Par contre, là où j'ai compris, c'est par exemple ma peur viscérale de prendre l'avion. Donc cette peur de l'avion irrationnelle vient dans le besoin de contrôle et donc l'impossibilité pour ma part de remettre ma vie dans les mains d'un autre être humain, d'autant plus que je ne sais pas qui c'est, que je ne le vois pas. Et voilà, les hôtesses de l'air font des beaux sourires, etc. Pour autant, ma peur viscérale de l'avion prend naissance là, plus que l'avion en lui-même. Je fais ce pont avec cette peur-là que je travaille depuis des années par rapport à la vie de tous les jours. Quand on est dans le contrôle, c'est souvent qu'on n'a pas envie de remettre entre les mains de quelqu'un d'autre quelque chose que l'on veut d'une façon. Quelque chose qui nous permet de nous garder nous-mêmes finalement en sécurité et de faire taire un peu cet instinct de survie qui va venir un petit peu appuyer sur des angoisses, sur des peurs, etc. Voilà, le lâcher prise, c'est arriver à se dire bah, de toute façon, je ne peux rien y faire. Dans tous les cas, quelque chose sans mon accord pourrait se passer. Dans tous les cas, je pourrais être un dommage collatéral et va venir être au cœur de l'acceptation de ce qui pourrait se passer. Alors ça ne veut pas dire, pour le coup, se dire il va m'arriver ci, il va m'arriver ça. Imaginer tous les scénarios catastrophes du monde, mais ça va être la prise en compte que oui, effectivement, je ne peux pas contrôler les choses, l'accepter et se lâcher la grappe en fait. Parce que si on est tout le temps accroché en résistance, on ne se repose jamais. Ça crée un stress interne et derrière, eh ben, de l'anxiété, voire jusqu'à des crises d'angoisse pour certaines personnes. Donc au quotidien, il va falloir modifier les choses en remettant des schémas clairs à notre cerveau, en reprenant à chaque fois qu'on va être dans le contrôle sur ci ou ça. La chose la plus classique, en tout cas pour les femmes, c'est je ne suis pas contente parce que personne m'aide à ranger la maison, mais quand quelqu'un m'aide enfin à ranger la maison, elle ne fait pas de la manière ou dans l'ordre que moi je préfère ou que j'aime. Donc ça, c'est un besoin de contrôle. En fait, ce qui compte finalement à la fin, c'est qu'on est aidé, peu importe si c'était pas au niveau de l'attendu, etc. Dans ces cas-là, si on veut réellement que quelqu'un fasse quelque chose pour nous, eh bien, on va lui dire, je souhaite que tu ranges la maison de la même manière que moi je le fais, cela me ferait plaisir.
Alors c'est sûr que si on fait ça, on est dans une forme de contrôle, mais au moins c'est un contrôle assumé. Le contrôle qui m'intéresse, ça va vraiment être le contrôle qui vient prendre le contrôle sur nous-mêmes. Donc en fait, c'est de l'auto-sabotage, c'est un cercle vicieux en fait finalement où par peur de se sentir mal, on vient y mettre des peurs et si on ne répond pas à ces peurs, on va avoir peur, etc., etc., et ainsi de suite. Donc tout ça pour vous dire que le lâcher-prise est un art. C'est un art qui se travaille au quotidien sur des petites choses comme ça, justement. Donc oui, si je sors pas coiffée, les gens vont me regarder, les gens vont dire ci, les gens vont dire ça. Et alors, en fait, qu'est-ce que ça va changer? Euh, Ça va atteindre peut-être l'estime de soi et encore. Est-ce que finalement on peut contrôler ce que tout le monde pense? Et est-ce que tout le monde est vraiment honnête à 100% dans la vie? Non. Donc ce qui nous intéresse, c'est d'être honnête avec nous-mêmes. Le lâcher-prise, ça passe par une honnêteté envers soi-même, être capable de se dire, bon, ben, là aujourd'hui, le contrôle est en train de prendre le dessus sur ma vie. Il m'empêche de vivre des instants au présent, sans peur, sans angoisse, sans anxiété. Et qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour y remédier? Pour y remédier, eh bien, notre cerveau, cet outil extraordinaire, est, est comme une machine qui va enregistrer des schémas répétitifs. Et la bonne nouvelle, c'est que ces schémas-là, on peut les modifier au quotidien. Ça va commencer par être en phase d'observation, observer à chaque fois que je vais contrôler quelque chose. Je veux que ce soit fait comme ça. Je ne veux pas que tu conduises, je préfère conduire moi. Je ne veux pas que ce soit toi qui aille faire les courses parce que ce sera mal fait, etc., etc. Si on arrive à accepter que oui, l'erreur est possible venant de l'autre et que oui, il est fort probable que ce ne soit pas comme nous on veut exactement, eh bien vous allez voir que finalement on n'en meurt pas. Secondo, pendant que quelqu'un fait quelque chose pour nous, eh bien on peut prendre du temps pour soi, ça c'est positif, ça il faut le retenir. Ok, j'ai lâché prise, mais ça m'a permis de prendre du temps pour moi. Ok, j'ai remis ma vie dans les mains du pilote d'avion, mais voilà, ça m'a permis de travailler sur moi. Et finalement, je ne peux pas contrôler parce que s'il doit y avoir un accident, il y aura un accident. Et en fait, à quoi bon se rendre malade? Donc, en fait, voilà. Ça paraît simple comme ça, pas facile à faire, parce que quand on le vit, eh ben, c'est très très dur, puisque souvent ça fait des années que c'est comme ça, et ça a souvent été construit sur des traumas de l'enfance, où on n'a pas eu d'autre choix que d'être en mode survie pendant de longues périodes, ou durant un traumatisme, un choc émotionnel ponctuel. Et voilà, c'est resté ancré en nous comme une autodéfense face à l'agression extérieure ou l'empêchement d'être ou de respirer venant de l'extérieur. Voilà, j'espère vous avoir un petit peu éclairé là-dessus. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.